Du 12 au 14 octobre 2017, c'est le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan qui a servi de cadre à la première édition du salon Pharmafrica Expo. Les acteurs du secteur de la santé sont venus de tous les pays africains et des 4 coins du monde pour prendre part au tout premier salon d'affaires, de compétences et d'intelligence. La plateforme dénommée Pharmafrica Expo destinée aux acteurs du secteur pharmaceutique, parapharmaceutique, cosmétique, de la médecine et de la médecine naturelle était avant tout une occasion de découverte, d'information, de formation, d'échange et d'actualisation sur les cadres légaux et réglementaires au plan national et international. 3 jours durant, ce rendez-vous a été marqué par des conférences, des ateliers, des visites de stands, le tout autour du thème « Nouvelles tendances pharmaceutiques et innovations thérapeutiques ». À l'ouverture, la présidente du comité d'organisation et promotrice du salon, Dr Bouboutou Linda Kaboré, a expliqué les motivations qui ont sous-tendu la création de Pharmafrica Expo. Pharmafrica Expo est née d'une vision, celle de valoriser et de s'informer sur le savoir-faire africain et de plaider pour un meilleur encadrement dans ce secteur. Car, comme vous le savez, 80% de nos populations se soignent d'abord en médecine traditionnelle. Nous devons donc les encadrer. Oui, nous avons voulu offrir à l'Afrique un événement à la hauteur des talents et des compétences de ces acteurs, qui représentent une part importante du tissu économique et qui portent haut et fort les couleurs de nos pays à travers le monde. Au nom du comité d'organisation, je souhaite remercier particulièrement son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, pour sa présence qui nous honore grandement et pour tout son appui et son accompagnement dans le monde de la santé, pour qu'il aide le secteur et il est à côté de notre ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pharmaciens, médecins, professionnels de la santé, stagiaires d'esthétique et étudiants ont tout le long de Pharmafrica Expo échangé sur d'importants sujets. Nous avons sollicité des experts pour échanger sur les mécanismes à mettre en œuvre pour renforcer la production locale de médicaments et aller au-delà de la santé publique. Ces aspects vont recouvrir la recherche, le développement, les problèmes de propriété intellectuelle qui sont programmés dans les échanges, le commerce, les politiques fiscales et douanières, les questions de réglementation et d'enregistrement des médicaments, les finances, l'approvisionnement en matières premières, la fabrication, la commercialisation des produits pharmaceutiques. Pharmafrica Expo est donc thérapeutiquement bienvenu, tout comme il est commercialement bienvenu, et bienvenu pour la pharmacopée, une spécificité africaine. En effet, il vient combler un vide en informant tous les professionnels de la santé, mais aussi le grand public, surtout s'agissant des médicaments grand public. C'est une véritable porte ouverte sur la promotion pharmaceutique qui nous apprendra, premièrement, la place stratégique qu'occupent les pharmaciens ivoiriens en Afrique francophone dans la dispensation des médicaments grâce à leur contribution significative dans l'accessibilité et la disponibilité des médicaments. Il nous apprendra également la capacité des pharmaciens à fédérer les bonnes pratiques de l'exercice d'une profession qui doit vivre son temps. Pharmafrica Expo, une initiative venue valoriser la profession pharmaceutique. La ministre ivoirienne en charge de l'hygiène a salué cette initiative. Vous avez le souci d'améliorer le système de santé, partant celui de l'accès des patients aux thérapeutiques de qualité. Le gouvernement ivoirien soutient votre initiative et vous indique que vous êtes sur la bonne voie, la voie de la réforme et de l'innovation. La Côte d'Ivoire s'y est résolument engagée à travers des réformes qui ont donné lieu, parmi d'autres, à la restructuration de la nouvelle pharmacie de la santé publique, qui était une volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le ministère de la Santé voudrait également vous engager à mettre un focus sur le phénomène des médicaments de la rue, je pense que Linda l'a dit tout à l'heure, qui polluent nos villes et villages et qui sont un danger permanent pour nos populations et une menace pour nos économies. Je voudrais ici vous féliciter d'avoir mis cette problématique à la réflexion d'un de vos panels,
En ce qui concerne le gouvernement, après l'adoption de la loi sur l'autorité de régulation pharmaceutique, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est doté ainsi d'un instrument légal pour la répression et les sanctions qui vont être prises désormais. Pour sa part, le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, après avoir relevé la part combien importante que jouent fabricants, pharmaciens et autres distributeurs pour une bonne santé des populations, a appelé les opérateurs économiques à investir dans le secteur pharmaceutique qu'il dit porteur. C'est un secteur d'opportunités, porteur de croissance et créateur d'emplois. Son expansion permettra en outre de réduire la dépendance de nos pays africains vis-à-vis de l'extérieur. Par ailleurs, l'augmentation de la production permettra, entre autres, de réduire les coûts des médicaments et, par voie de conséquence, de lutter contre les marchés parallèles, de freiner la vente de faux médicaments, et Madame le ministre en a parlé tout à l'heure, d'endiguer le phénomène des médicaments de la rue. Il s'agit donc, on le voit, d'un véritable levier de développement. S'agissant spécifiquement de la Côte d'Ivoire et selon les données de la nouvelle pharmacie de la santé publique, 90% des médicaments consommés sur le territoire ivoirien sont importés. 10% seulement sont produits localement. Vous voyez qu'il y a une marge. Nous sommes confiants que la part des opérateurs locaux ira en s'accroissant. N'est-ce pas, professeur Ibrahim Diawara, vous qui êtes l'un des précurseurs avec la première unité locale de produits pharmaceutiques qu'est Sifarm. Quelles sont les nouvelles tendances pharmaceutiques en Afrique? C'est la première conférence qui a inauguré le rendez-vous d'affaires, de compétences et d'intelligence dédié aux acteurs du secteur pharmaceutique, cosmétique et médecine traditionnelle. Sur la question, le conférencier Armand Kofi a présenté l'univers de la médecine traditionnelle sur le continent. Un état des lieux qui montre les richesses des plantes médicinales, des plantes disponibles partout et contenant des principes actifs et efficaces. L'utilisation par la population, l'utilisation pour les 80% de la population africaine, sinon ivoirienne, utilise les plantes. Donc les gens sont familiarisés, ont confiance aux plantes. Maintenant, c'est un plateau technique, des unités industrielles qu'il faut pour la transformation de ces plantes-là pour les rendre accessibles à une plus grande population. Et nous croyons que sur ce plan, à ce troisième niveau, il y a des unités industrielles avant qui n'étaient pas prêts à travailler sur les plantes, mais maintenant qui semblent être plus disposées, ouverts à travailler sur les plantes. Pour le conférencier, l'idée est de reformer et apporter des innovations à ce secteur qui regorge de nombreux atouts pouvant favoriser le développement du continent sur le plan médical. Que l'état des lieux est arrivé à plusieurs niveaux. Nous avons d'abord l'existence des plantes. Est-ce qu'on a des plantes qui sont efficaces et est-ce qu'ils sont bien domestiquées? Domestiquées, c'est-à-dire qu'ils poussent partout où on peut s'approvisionner. Et effectivement, cet état des lieux a été fait. On a des plantes qui sont non seulement efficaces et bien domestiquées. On peut les trouver partout et à toute période. Malgré ces nombreuses potentialités, les intervenants lors des échanges ont souhaité que les États africains, à travers des mécanismes, réglementent davantage le secteur de la médecine traditionnelle qui a toujours occupé une place de choix dans les pratiques. Au rang des panels de haut niveau au cours de la première édition de Pharmafrica Expo se trouvent les communications animées par les ministres Jean-Claude Brou et Maurice Bandama, respectivement ministres en charge de l'industrie et de la culture. Quelle politique déployée par la Côte d'Ivoire pour développer l'industrie pharmaceutique
et protéger les découvertes. Les ministres Jean-Claude Brou et Maurice Bondama ont instruit l'auditoire sur la réalité de ces problématiques en Côte d'Ivoire. Le cadre réglementaire favorable à l'activité pharmaceutique, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et bien d'autres dispositifs exhortatifs ont été évoqués. En fait, d'abord, le constat c'est quoi? C'est que c'est un secteur qui se développe, ça se passe bien. Les opérateurs de la pharmacie sont activement impliqués dans le développement de ce secteur et l'exemple, c'est ce forum Pharmafrica Expo. Le premier, c'est déjà un pas en avant parce que ce sont des pharmaciens qui ont eu cette initiative. Et l'initiative est importante parce que bien sûr, ils vont dans les forats à l'extérieur, il y a beaucoup de salons, mais dans ces salons-là, comme ils le disent, on discute de préoccupations qui ne sont pas toujours nos préoccupations. Donc en faisant un salon ici dédié à la pharmacie, à tout ce qui tourne autour de la pharmacie en Côte d'Ivoire, c'est l'opportunité de discuter des questions, des préoccupations qui nous touchent directement. Et vous avez entendu, il y a eu beaucoup de questions qui ont été évoquées, il y a des sujets importants, les questions de la propriété intellectuelle. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a développé l'importance de pouvoir tirer profit de tout le travail qui est fait en amont, au niveau notamment de la pharmacopée traditionnelle, au niveau de toutes les activités des tradipraticiens qui impactent le secteur de la pharmacie. Comment nous pouvons en Afrique tirer profit de tout ça? Et puis aussi il y a l'aspect lié à l'industrialisation, c'est-à-dire la production des médicaments. Nous avons un bon dispositif de commercialisation, un bon dispositif de logistique, mais il nous faut produire davantage. Aujourd'hui, en Afrique, nous sommes de grands consommateurs de médicaments, mais nous produisons peu. Donc, le défi, c'est accroître la production de produits pharmaceutiques. Et donc là, il y a tout un ensemble de dispositifs que le gouvernement met en place, notamment d'abord la protection, les brevets, ça a été évoqué, mais aussi tout ce qui est lié aux facilités, aux incitations pour encourager l'investissement dans le secteur de la production. Autre sujet abordé, la question de la protection de la propriété intellectuelle. Maurice Bondama, ministre en charge de la culture, a instruit son auditoire sur les mesures prises par l'État ivoirien pour éviter que les découvertes des uns et des autres leur soient spoliées. Le ministre a appelé les tradipraticiens à faire conserver leurs recettes afin d'en constituer un patrimoine, comme cela est fait hors des frontières ivoiriennes, notamment en Chine. Nous voulons dire que le secteur de la pharmacopée est un secteur important. Dans la pharmacopée, comme il a été dit, les Africains vont plus à la médecine traditionnelle dont la proximité est reconnue, alors que nous avons un médecin pour 9 000 habitants, au moins, nous avons un tradipraticien pour 200 habitants. Ça veut dire qu'il y a là un meilleur maillage, une plus grande proximité. Il est reconnu des compétences liées au savoir-faire traditionnel au niveau médical. Je prends une région comme la région de Sikinsi, un pays Abidji, dont je suis moi-même originaire, à la fête du Dipri. À la fête du Dipri, les initiés se piquent avec des couteaux. Ils se piquent. On voit le sang. Aux temps anciens, il y a 10 ans, ils disent même que parfois ils se piquent jusqu'à ce que les intestins sortent. Il les font rentrer dans le ventre. Ils ont une substance. Ils le passent sur le ventre et la blessure se cicatrise. On voit bien qu'au niveau des techniques de chirurgie, cette plante peut aider. Il y a donc, évidemment, dans cette plante, même si ça se prend dans la question mystique, on dit non, c'est à cause du mysticisme, mais si on fouille bien, cette plante-là doit avoir des propriétés pour tout ce qui est cicatrisation rapide. Mais j'imagine que nos... Voilà. Donc il faut les voir, il faut les rassurer pour que cette plante qui prend dans la bouche qui est là, on puisse la mettre dans le laboratoire
et sortir la substance. Ça va révolutionner la médecine dans le monde et la chirurgie. Moi, je vois ça, je suis moi qui suis de la région, maintenant que ministre de la Culture, je parraine, et je vois ça, je dis, est-ce que nos pharmaciens viennent voir ça? Et ici, Catherine, il vient, il me montre, il fait ça, et puis voilà, c'est fini. Ça s'est fermé. Dans nos régions, des gens sont blessés, ils sont brisés, les os sont démontés. On les envoie dans les hôpitaux, on dit ça, on ne peut rien faire. Il va être handicapé. Le type, il est totalement démonté, des fractures partout. Ils le prennent, ils l'envoient en brousse. En 2 semaines, le monsieur vient, il marche. Donc, il y a des substances qui ont cette puissance. C'est à cette collaboration que nous voulons vous inviter. Et le monde se mobilise pour garantir, pour ceux qui vont découvrir, à leurs enfants sur au moins 50 ans, après la disparition du découvreur, les garanties liées à ce savoir-faire. Voilà donc pourquoi l'homme de culture s'est intrus dans ce secteur. Je vous remercie et je vous félicite pour vos encouragements. Merci. La contrefaçon, qui a pris une ampleur importante dans le monde, touche aussi désormais des secteurs vitaux. Les faux médicaments constituent une réelle menace pour les populations. Une réflexion pour éradiquer le fléau a été menée au cours du Salon Pharmafrica d'Abidjan. 45 000 milliards de dollars. C'est ce que pèse le marché de faux médicaments dans le monde, selon l'OMS. Selon les chiffres officiels, le commerce illicite de médicaments rapporte 20 fois plus que celui de l'héroïne. Et aucun pays n'est épargné par le phénomène. En Côte d'Ivoire, le commerce de médicaments de rue prospère, malgré les nombreuses mesures politiques mises en œuvre pour éradiquer cette activité illégale, comme l'institution du Comité national de lutte contre les médicaments de rue. Chaque pays doit également faire en sorte de pouvoir se donner les moyens, aussi bien institutionnels que organisationnels, pour que nous puissions lutter dans notre pays contre les faux médicaments, mais surtout contre ce marché qu'on appelle Roxy, et qui était un marché à ciel ouvert de médicaments. Ce n'est pas digne pour la Côte d'Ivoire qui veut atteindre l'émergence en 2020, vous comprenez, d'avoir ce marché-là à ciel ouvert, reconnu et connu de tout le monde. C'est ainsi que le gouvernement nous a instruits pour que justement nous puissions faire en sorte que l'on puisse gérer ce problème et lutter contre ces fléaux. Mais je veux dire que c'est un problème qui est à plusieurs niveaux. Il a fallu donc tout d'abord gérer la question au niveau institutionnel. Quels sont les textes qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir gérer de façon pérenne la question et en finir avec le marché Roxy et la vente de médicaments par des petites filles dans des plateaux qui sillonnent tous les marchés. Il fallait déjà faire ces propositions pour les différents textes de loi qui ont été votés à l'unanimité donc au Parlement ivoirien et qui nous donnent aujourd'hui la latitude au niveau pénal avec le ministère en charge de la justice d'agir et de faire en sorte que nous puissions au niveau pénal montrer que c'est illégal et que l'État ne peut accepter que cela perdure. Si les faux médicaments continuent d'exister en Côte d'Ivoire comme partout dans le monde, c'est bien parce qu'il y a une forte clientèle qui continue de les consommer. Les prix des médicaments vendus en pharmacie restent encore inaccessibles pour les plus démunis. Pour les organisations de défense des droits des consommateurs, il est temps de mettre définitivement fin à ce problème. Un fléau qui pendant longtemps a endeuillé de nombreuses familles à travers le monde. Aujourd'hui, eu égard aux statistiques même, de l'Institut national de la statistique de l'État de Côte d'Ivoire. Et tenant compte également des statistiques de la Banque mondiale sur le niveau des ménages, sur le niveau de vie des ménages en Côte d'Ivoire, nous sommes tous d'avis que la situation des Ivoiriens n'est pas du tout reluisante. Et tout gouvernement digne de ce nom doit avoir comme principe de base l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela passe donc par l'amélioration de leurs conditions, leur pouvoir d'achat, ce qui n'est pas véritablement le cas. Nous en appelons à l'attention donc des décideurs sur la nécessité d'aller vers une politique permettant au pouvoir d'achat de l'Ivoirien de plus en plus être reluisant, en lui permettant par la même occasion de pouvoir se prendre en charge, de prendre en charge les siens et de faire en sorte que la santé
y compris la sienne, ne constitue plus une préoccupation majeure pour son devenir, une préoccupation majeure pour son quotidien, mais plutôt un luxe. Comme pour rassurer les consommateurs et les professionnels de la santé, la ministre ivoirienne en charge de la santé a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien de raser tous les sites illégaux de production et de vente de faux médicaments avant la fin de l'année en cours. Au soir du second jour de Pharmafrica Expo 2017, ils sont nombreux, ces exposants, à se prononcer sur l'organisation et les faits marquants de la rencontre. De voir une participation effective de sommité du monde entier, qui nous a permis d'avoir en termes de, des thématiques abordées, des sujets d'intérêt des plus important dans le contexte actuel du développement de la science, notamment celle de la pharmacie, et qui a permis donc à tous les participants de voir de nouvelles orientations, qui sont des orientations importantes dans le domaine de la santé. Nous sommes très heureux de participer à cette exposition, donc, qui nous permet de redorer notre image et d'exposer à nos visiteurs nos projets à court terme. L'organisation, je dirais, faite par les professionnels de la santé, particulièrement les pharmaciens, a eu un écho favorable. Nous avions apprécié dans son grand ensemble parce que l'ambiance était très belle, l'ambiance était bonne. Déjà, on est très ravis d'avoir participé à Pharmafrica Expo, qui pour sa première édition est un succès parce qu'a rassemblé énormément d'autorités déjà qui se sont déplacées elles-mêmes pour venir connaître cet événement. Il y a eu également les pays environnants qui se sont mobilisés. Et puis, il faut dire que les laboratoires étaient présents, la presse, mais je pense que c'est un événement qui a réussi. Il y a eu quelques petites choses qu'on devra corriger pour les années à venir. Mais pour moi, c'est un franc succès et de l'année 2018 sera meilleur. Ça s'est très bien passé avec des gens très accueillants, très chaleureux et c'est un très beau pays. On reviendra avec... Et donc nous pensons que c'était vraiment enrichissant. Il y a eu bien d'autres thèmes qui ont été développés. Madame le ministre est intervenue sur le médicament. Voilà. Et donc tous ces thèmes, ces thématiques qui ont été abordées vraiment nous sont enrichis et nous sommes satisfaits. Et vraiment nous attendons vivement Pharmafrica Expo 2018. Plusieurs thématiques ont été abordées dans les panels et autres ateliers. Il s'agit entre autres des nouvelles tendances pharmaceutiques. Occasion pour les acteurs de revisiter l'évolution de la réglementation pharmaceutique en Afrique et de se pencher sur le rapport santé, hygiène et environnement. La question de la médecine traditionnelle et naturelle était également au cœur de la première édition du salon. Étant donné que 80% d'Ivoiriens se soignent d'abord chez les tradipraticiens avant de se tourner vers la médecine moderne, il s'est donc agi de réfléchir sur un encadrement et une meilleure organisation du secteur. Un dîner gala haut en couleur pour clôturer la première édition du salon Pharmafrica Expo, le salon des professionnels de l'industrie pharmaceutique, parapharmaceutique, cosmétique et de la pharmacopée qui a fait d'Abidjan 3 jours durant la plaque tournante de l'industrie pharmaceutique africaine. Le dîner gala de clôture a vu la présence de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou Kofi. Il a été marqué par la remise de prix pour l'innovation des secteurs concernés, pharmacie, parapharmacie, médecine moderne, médecine naturelle, cosmétique, industrie pharmaceutique. Docteur Akadile Joseph, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier dans l'ordre du mérite de la santé publique et de l'hygiène.
l'association. Et mesdames et messieurs, voici ceux qui ont été distingués autour de Madame la ministre de la Santé et de l'Économie. Sous vos chers applaudissements. Nous poursuivons avec le prix du meilleur stand qui a été décerné à Cofarma. Le plus beau stand a été identifié, son promoteur récompensé. Les pharmaciens émérites et d'autres praticiens n'ont pas été oubliés. Ils ont également été distingués au cours de ce dîner gala. Pour le docteur Linda Bouboutou Kaboré, initiatrice et présidente du comité d'organisation de Pharmafrica Expo, cette première édition s'achève sur des notes de satisfaction. Le rêve s'est enfin réalisé. Quand vous voyez que pour la première participation, nous avons eu plus de 100 stands, 16 pays participants, des 5 continents qui se sont donné rendez-vous à Abidjan. C'était vraiment quand le monde de la pharmacie se donne rendez-vous en Afrique. Tout le monde a pu voir le savoir-faire africain avec la médecine traditionnelle. Et là, il y a même un exposant suite à cela qui a décidé d'implanter une usine en Côte d'Ivoire, de revenir pour implanter une usine, ce qui permettra de pourvoir des emplois et surtout permettre de baisser le coût des médicaments. Donc cette édition 2017 n'a pas été vaine. Tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire. Rendez-vous est pris pour 2018 pour la seconde édition du Salon Pharmafrica Expo.